Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons débuter l'étude des lois du langage, les lois de Shmirat HaLashon et de la préservation de sa langue. Les lois ont été rédigées par le Chafetz Chaim, qui portait le nom de Rav Israël Meir HaKohen ou Israël Meir Kagan, et qui vécut entre 1839 et 1933. Le surnom de Chafetz Chaim vient du titre de son premier ouvrage, Le désir de la vie, qui fut publié anonymement en 1873 à Vilnius. Il s'agit d'ailleurs du premier ouvrage entièrement consacré aux lois juives portant sur la diffamation, la médisance et le ragot et leur importance. Le Chafetz Chaim est également l'auteur du célèbre Mishnah Berura, un vaste commentaire sur la première partie du Shulchan Aruch, Orach Chaim. Aujourd'hui encore, la faute du Lashon Hara est la cause de notre exil, en plus d'être aussi grave que les trois fautes capitales réunies, le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère. Dès qu'une personne prononce des paroles de Lashon Hara, l'ange accusateur se réveille et provoque de grandes catastrophes et destructions au sein du peuple juif. Au plan individuel, cette faute abîme la qualité de nos paroles, ce qui a pour effet d'empêcher les prières d'être acceptées et les paroles de Torah de monter dans les cieux. Pour le Chafetz Chaim d'ailleurs, la faute du Lashon Hara est due à deux phénomènes. Le premier, la tromperie du Yetzer Hara, le mauvais penchant face aux paroles que nous prononçons, et également la méconnaissance des lois régissant le langage. Ce dernier constat a mené à l'abandon de la mitzvah et de l'étude de ces lois. C'est pourquoi le Chafetz Chaim a édité un livre regroupant les lois sur le Lashon Hara, la médisance, et la Rechilut, le colportage. Nous allons pas à pas découvrir ensemble les écrits du Chafetz Chaim avec les conseils qu'il savait prodiguer pour permettre à chacun de préserver son langage. Ainsi s'achève l'introduction de notre étude des lois de Shmirat HaLashon. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.